Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une présentation de mes installations. Alors j'en ai déjà fait une au tout début de ma chaîne YouTube, mais je me suis rendu compte que la qualité des vidéos n'était pas super et il y a eu quelques changements depuis l'année dernière dans leur prêt, donc j'ai voulu vous remontrer tout ça. Et bon visionnage! Donc en tout premier c'est la cabane, donc là c'est une ancienne cabane de plage et dedans donc il y a toutes mes affaires avec les colliers, les longes, les granulés. Ensuite si on continue à gauche, donc on a toutes les parcelles des chèvres. Quand on regarde à droite, on a le troisième pré des biquettes, donc c'est un chemin clôturé. Quand on regarde à gauche, on a un petit pré clôturé en fil électrique où je les mets de temps en temps quand je suis dans le jardin, comme ça je les ai à côté de moi. Quand on avance, donc là on a l'entrée du pré principal. Donc voilà ce que ça donne quand on rentre. Donc ça c'est leur pré principal, donc c'est leur pré où elles vivent à l'année tout le temps. Ensuite si on se décale à gauche, donc là on a la cabane aux poules, elles passent sous le grillage, il y a un trou pour qu'elles puissent rejoindre leur cabane. Ensuite donc là on a le deuxième pré des chèvres, donc c'est un pré que je ferme. Comme le chemin de tout à l'heure, je le ferme l'hiver et le printemps, comme ça je peux le rouvrir à la fin du printemps et tout l'été et tout le reste de l'année. Il reste ouvert. Ensuite on a des palettes, donc des installations pour qu'elles puissent grimper, se frotter et être en hauteur, parce que les chèvres ça a besoin de grimper et d'être en hauteur. Donc c'est très important d'avoir ce genre de choses dans ce pré. Ici on a un premier filet de foin parce que il faut faire attention à pas que les animaux mangent trop par terre. On a une petite branche qui fait office d'obstacle qu'elles sont obligées d'enjamber pour traverser le pré. Là il y a un petit abreuvoir automatique, donc c'est très important qu'elles aient de l'eau tout le temps. Ensuite on a une porte, donc c'est la porte qui donne au chemin clôturé que vous avez vu au départ. Puis nous avons la cabane avec un deuxième filet de foin qui est accroché en hauteur pour que les chèvres mangent en hauteur, et une autre installation pour qu'elles puissent s'allonger et se gratter. Ensuite quand on rentre dans la cabane, donc ça donne ça, c'est une cabane normale. Ça faisait office de garage auparavant et maintenant c'est une cabane. Il y a un râtelier et l'hiver j'accroche un deuxième filet de foin à côté. Une petite boîte pour que je puisse ranger les affaires que j'ai besoin dans le pré. Une pierre à sel dans un seau. Et derrière cette porte, si on peut appeler ça une porte, il y a le stock de foin et de paille. Et j'ai aussi un petit espace de travail, pas très grand, mais qui me suffit pour travailler avec Nougat et Neige. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.